tous. J'ai le plaisir de vous Bonjour retrouver. Marie. Bonjour Christelle. Mais- voilà, donc merci à vous tous et bienvenue donc, au Salon de l'emploi de la mobilité publique, organisé par la préfecture de région et avec l'aide de nos partenaires de l'emploi public. Donc vous participez à ce webinaire qui sera animé par Marilyn Bacassi sur rédiger son CV et connaître les bonnes pratiques. Donc une petite demi-heure de présentation et quelques minutes de questions-réponses si voilà, pour répondre un petit peu à vos interrogations. N'hésitez pas à les noter dans le chat, nous les relayerons à Marilyn et elle apprendra elle aussi connaissance lors du webinaire. Une chose aussi à vous rappeler, c'est que l'ensemble des webinaires de la journée sont enregistrés, donc vous allez pouvoir bénéficier de leur replay. Je vous ai mis dans le lien et dans le chat le lien sur lequel vous allez pouvoir les revisionner. Dans tout état de cause, l'ensemble des webinaires de cette journée en distanciel seront revisionnables le temps que vous voulez. En complément, je vous rappelle juste que le 29 novembre, c'est la journée en présentiel dans 8 de nos départements en Occitanie qui ont prévu de faire des choses autour de ce salon de la mobilité de l'emploi public. Sans trop tarder, je vous rappelle aussi qu'à la fin, je vous informe plutôt qu'à la fin de ce webinaire, nous ferons un petit sondage, 5 petites questions. Je vous demande juste de rester jusqu'au bout pour pouvoir répondre à ces 5 petites questions qui sont très importantes pour nous. Donc, je vous remercie déjà, d'ores et déjà, voilà, de participer à ce petit sondage de fin de webinaire. Et sans tarder, je donne la main et la parole à Marilyn Bacassi pour sa présentation sur le CV et les bonnes pratiques. Merci Marilyn, à toi. Merci Christelle, merci beaucoup pour ta petite introduction qui nous amène aujourd'hui à voir dans le cadre de ce salon sur la mobilité un document majeur qui est à produire auprès des employeurs pour postuler sur diverses possibilités, donc le CV. Nous allons voir donc les bonnes pratiques et voici donc les thématiques que nous allons aborder dans le cadre de ce déroulé. Donc, dans un premier temps, nous allons voir, je vous propose de voir donc quelle est la première bonne pratique à mettre en œuvre, qui est l'identification du projet professionnel. Donc, pourquoi on réalise un CV. Ensuite, donc la deuxième bonne pratique que je vous propose d'aborder, c'est quels outils de travail utiliser pour pouvoir élaborer son CV. Et ensuite, dernier point, donc nous verrons comment suivre une méthodologie efficace. Alors sans plus tarder, donc je vous propose d'aborder le premier point, donc avec la nécessité de pouvoir être en mesure de faire un focus sur votre besoin. C'est-à-dire dans quel cadre vous vous trouvez au moment où vous avez besoin de rédiger votre CV. Est-ce que vous avez bien identifié si vous allez être dans une situation de promotion? Est-ce qu'il s'agit donc d'un poste de manager que vous visez? Est-ce que vous êtes dans le cadre d'une mobilité? Ou bien est-ce que vous êtes dans tout autre projet, c'est-à-dire une candidature spontanée? Vous êtes dans un projet professionnel, dans une prospective? Donc à vous de bien étudier dans quel cadre vous vous situez afin de pouvoir cibler quels sont les critères que vous allez mettre en avant, quelles sont les compétences que vous allez valoriser, donc quels sont tous les points forts que vous allez pouvoir mobiliser dans la rédaction de ce document. Alors pour définir ces objectifs, donc vous allez faire un focus sur ce que vous savez faire, donc parce que dans un premier temps, quel va être l'objectif de votre CV? Il aura pour but de convaincre le recruteur, c'est-à-dire de convaincre la personne qui va être en face de vous, qui va lire le document et qui va juger si votre candidature doit être retenue pour la suite, c'est-à-dire pour un entretien professionnel. Donc
Pourquoi convaincre? Eh bien parce qu'en fait, vous allez, déployer tous vos arguments et faciliter la lecture du recruteur, donc pour lui apporter, justement les preuves de vos compétences. Ensuite, donc il va vous falloir vous démarquer, c'est-à-dire donc votre candidature pour, avoir un impact, eh bien, il faut qu'elle apporte un plus et votre CV donc dans ce cadre-là devra avoir, des aspects, dynamiques, attractifs, qui, permettent donc, d'apporter, une petite plus-value. Ensuite, donc objectif majeur, eh bien c'est, rencontrer votre, interlocuteur afin de lui présenter, de manière plus détaillée vos arguments et donc présenter vos compétences, vos atouts, votre parcours professionnel. Mais dans un premier temps donc c'est un petit peu, heu, une, ce sont les premiers pas. Alors pour, vous préparer eh bien, donc il existe des outils, c'est-à-dire internet est vraiment, une mine de documents et à ce titre, vous allez, pouvoir travailler justement, vous allez pouvoir préparer, ce document avec, un affinage de votre cible professionnelle. C'est-à-dire donc, trouver des axes de recherche sur, l'administration, pour laquelle vous visez un poste, pour trouver des renseignements sur l'employeur potentiel et donc, vous allez capter de l'information. Donc, vous allez pouvoir, trouver sur des sites professionnels comme, choisir le service public.fr. Donc, vous allez pouvoir trouver de l'information qui va vous permettre donc, d'avoir des renseignements et de mieux vous situer dans le contexte professionnel que vous visez. Alors, autre outil qui est, que je vous propose d'utiliser, c'est une frise professionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, un CV, son argument majeur, c'est de présenter le déroulé chronologique de votre parcours professionnel. Donc, en réalisant ce type, d'exercice, donc vous allez pouvoir, mettre à plat tous, vos postes et donc faire le tri en fonction de, ce que vous allez viser, dans les nouvelles fonctions, du poste sur lequel vous allez postuler. Donc, vous allez utiliser ce type, d'exercice en prenant simplement une feuille blanche sur laquelle vous allez, dessiner une ligne, sachant que, dans un premier temps, vous allez retenir tous les exercices, relatifs à enfin, tous les exercices professionnels que vous aurez pu, donc réaliser. Petite expérience, grande expérience, à cette étape-là, donc je vous invite à tout consigner et ensuite, à partir, donc de ces éléments, vous allez, remplir un tableau tel que celui que je vous propose à l'écran. Donc, à savoir, la définition du poste, donc avec, les différentes tâches, les travaux réalisés, les savoirs, mobilisés, le savoir-faire, le savoir-être, les chiffres clés et ensuite l'identification de vos interlocuteurs. C'est-à-dire donc, avec qui vous avez travaillé, dans quel contexte et les tâches qui ont été réalisées, dans quel objectif. Donc, ce tableau se retrouve, à au niveau des agents qui sont déjà, dans la fonction publique, dans des exercices tels que, le dossier RAEP, c'est-à-dire le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, si vous avez déjà travaillé sur ce type d'exercice, vous avez donc, déjà effectué une première expérience, de consignation de vos expériences qui va pouvoir vous être utile et que je vous invite à valoriser. Alors pour les outils, on va travailler essentiellement donc dans un premier temps sur ces compétences. Alors c'est quoi les hard skills et les soft skills? Donc les hard skills, ce sont vos compétences, c'est-à-dire vos savoirs. Donc, c'est tout ce qui se voit, c'est-à-dire, vos certifications, vos diplômes, vos compétences métiers, donc, ce sont les éléments que vous avez capitalisés au cours de votre parcours professionnel. Les soft skills, ce sont donc vos compétences, douces ou compétences transversales, c'est-à-dire ce qui va constituer donc, les éléments
qui ne se voient pas, donc forcément au quotidien, mais qui vont constituer des atouts précieux pour, justement vous permettre de faciliter des transitions professionnelles, de faciliter une adaptabilité beaucoup plus rapide sur un nouveau poste à de nouvelles fonctions. Et donc ce sont des compétences telles que la concentration, le leadership, l'empathie. Ces éléments donc constituent des atouts précieux que vous allez pouvoir valoriser pour justifier par exemple un changement radical de fonction, c'est-à-dire vous avez un souhait professionnel qui va vous amener donc à faire des choix, totalement différents. Et bien pour, pouvoir, vous permettre, de, justifier auprès du recruteur que vous êtes la bonne personne, que vous avez pu acquérir les, bons atouts pour, pouvoir répondre, plus rapidement, aux besoins, professionnels qui, seront, ceux exprimés dans la fiche de poste, donc sur laquelle, vous souhaitez, postuler. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir, donc mobiliser, ces atouts pour pouvoir, valoriser votre candidature. Alors vous avez ici, donc des éléments, clés pour, permettre de déterminer donc, ce que c'est qu'une compétence. C'est-à-dire, c'est justement une combinaison d'un petit peu tout, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, donc dans une situation professionnelle précise. Les savoirs, eux, qui viennent, enrichir votre CV, ce sont, les points, métiers que vous aurez pu, acquérir, c'est-à-dire vos connaissances par exemple dans le domaine des achats, dans le domaine des marchés publics, dans une partie de réglementation bien précise, des connaissances informatiques. Le savoir-faire, donc c'est plutôt, des notions que vous aurez acquises via votre expérience, c'est-à-dire la capacité à, et vous allez le matérialiser dans votre CV par des verbes d'action. Donc par exemple, vous allez, reprendre, des actions qui ont été faites, donc comme gérer des flux, gérer des stocks, intervenir donc, dans des relations médias, donc vous allez, lister tous ces points. Et pour le savoir-être, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire donc ce sont ces soft skills, c'est-à-dire ces capacités, cette aptitude à vous comporter, à vous, conduire dans un contexte professionnel, particulier. Et donc là, dans ce cadre-là, quels sont les éléments que vous allez valoriser dans votre CV? Ce sont, ces, capacités que vous avez, acquises et qui vous ont permis, d'être, parfois même d'être résilient, de savoir rebondir, d'être, quelqu'un qui a du potentiel. Et vous allez utiliser des adjectifs pour, les matérialiser. C'est-à-dire donc, le fait d'être rigoureux, le fait d'avoir l'esprit d'équipe ou bien d'avoir une capacité d'adaptation. Donc, à ce titre, comme j'avais pu vous l'expliquer déjà précédemment, internet regorge d'outils à votre disposition pour pouvoir aller plus loin. Et pour construire votre CV, dans un premier temps, vous pouvez, aller donc sur le ROM, c'est-à-dire donc le répertoire opérationnel des métiers, qui est géré par Pôle emploi. Vous avez un petit QR code qui a été généré, dans ce, fascicule pour vous permettre, là, en direct, de pouvoir, visualiser, quel est le contenu, du ROM et pouvoir y accéder. Vous avez ensuite le répertoire des métiers de la fonction publique qui est, vraiment, heu, un outil, qui est incontournable dans la mesure où vous allez pouvoir y retrouver, un détail complet, fiche par fiche, des fonctions que vous allez utiliser, enfin que vous allez, oui, utiliser parce que vous avez, pu retrouver des expériences dans lesquelles vous vous reconnaissez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été agent, d'accueil? Est-ce que vous avez été manager? Est-ce que vous avez été, agent, pour l'élaboration de statistiques? Est-ce que vous avez été, sur des fonctions, d'accueil? Est-ce que vous avez été sur des fonctions,
support. Vous allez trouver, dans, ce document, et bien, tous les attendus autour du métier que vous allez pouvoir valoriser et retrouver ainsi le fil de vos expériences et pouvoir vous remémorer par rapport à la frise chronologique, que vous aurez, toujours à portée de main. Vous allez pouvoir enrichir, le tableau, que je vous ai proposé dans un premier temps avec, justement des éléments clés qui vont pouvoir être mis en avant pour donner, du contenu à votre CV. Et enfin, dernier document que je vous propose d'utiliser, c'est le dictionnaire interministériel des compétences et des métiers, de l'État, qu'on appelle, dans notre jargon le DICO. Vous avez là aussi un QR code qui vous permet d'y accéder sur internet et donc ce document vous propose aussi, d'accéder à, un condensé de connaissances, d'expériences et de capacités associées donc à chacune des expériences que vous allez pouvoir retrouver. Alors un outil clé dans la réalisation du CV, c'est un outil de mise en page puisque, il ne faut pas perdre de vue qu'un CV, il se doit d'être agréable à regarder. C'est-à-dire un CV si, vous le faites de manière, totalement monotone, sans, mettre en relief les informations, vous avez de fortes chances, à ce qu'il soit lu, de manière un petit peu, disons, rapide et vous allez perdre un petit peu en valeur au niveau de, la capitalisation des informations que vous aurez pu consigner. À ce titre, je vous invite, à utiliser des outils tels que CV Designer, qui est un outil, qui est, largement utilisé par Pôle emploi pour, justement permettre de réaliser des CV. Ensuite, l'administration travaille actuellement sur, une plateforme, qui s'appelle Diagoriant. Vous avez le lien, qui est à votre disposition et justement l'intérêt de l'outil Diagoriant, c'est de vous permettre de faire un focus sur vos compétences. Donc heu, c'est, un intérêt majeur puisque, vous allez pouvoir, à la fois travailler sur la structuration des compétences dans le document de manière visuelle, mais aussi amener, ce regard introspectif sur, les points forts que vous allez pouvoir valoriser dans votre parcours. Autre type de document qui est à votre disposition, modèle de CV.com. Ce site vous propose de manière, gratuite et anonyme de pouvoir, télécharger des modèles de CV, que vous allez pouvoir, mettre, donc vous allez pouvoir adapter à votre besoin et tout en ayant, une, trame qui correspond, si vous voulez, à l'actualité, c'est-à-dire, au type de CV qui sont, échangés, actuellement, sur des plateformes comme LinkedIn ou Viadeo et cetera. Vous avez, des documents qui restent, d'actualité. Ensuite, vous avez la plateforme Canva qui propose des visuels qui restent très attractifs. Alors attention, dans cette plateforme, vous pouvez créer un compte gratuit, mais par contre, les plus jolis visuels, restent, des visuels qui sont, soumis à licence et qui entrent dans le cadre de l'accession, vers, des CV payants. Je vous invite à rester toujours vigilant puisque si vous utilisez des visuels, qui sont, très jolis mais payants, pour pouvoir les utiliser, vous allez devoir, donc heu, faire des frais, qui, qu'au départ vous n'avez pas, envisagés. Alors vous avez un petit exemple de CV à côté qui vous est proposé, tel que Canva permet, de le réaliser avec, justement, vous voyez des couleurs, attractives, avec, une mise en page, qui, reste claire et aérée, la possibilité de mettre une photo ou pas et on va développer ces arguments un petit peu plus loin. Alors parce qu'en fait, justement, maintenant on va se pencher sur, la méthodologie du CV.
Et c'est donc nous allons voir quelles sont les rubriques qu'il, vous faut retenir. Donc un bon CV, que va-t-on y retrouver? Eh bien, on va y retrouver, donc je vous parlais à l'instant de photos. Cette photo, il faut qu'elle soit professionnelle, c'est-à-dire qu'elle soit prise dans un cadre neutre, pas de photos, de vacances, pas de photos, de famille. Donc il faut qu'elle reste tout à fait neutre. À ce titre-là, si vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas inspiré, vous pouvez tout aussi bien choisir, une icône, un élément de photolangage qui va pouvoir illustrer votre parcours et qui reste sobre. Donc et cet élément pourra constituer un outil, visuel qui, va donner, une certaine harmonie à votre document. Le titre, c'est ce qu'on appelle en fait une accroche, c'est-à-dire vous allez pouvoir à ce moment-là, soit, libeller pour quel poste, vous, vous inscrivez ou bien, si vous vous trouvez dans le cadre d'une promotion, vous allez pouvoir valoriser donc, quel est votre grade pour, permettre donc, en un en quelques minutes de voir exactement, quel est l'objectif, de votre CV. Vous allez pouvoir par cette même rubrique, pouvoir, par exemple, si vous libellez, le terme profil, pouvoir constituer une petite accroche dans laquelle vous allez résumer un petit peu quel est le fil conducteur de votre candidature. C'est-à-dire, le pourquoi de votre CV, un petit résumé qui ne va pas se substituer bien sûr au contenu de votre CV bien sûr, qui va, pouvoir être déroulé par la suite, mais tout simplement apporter en quelques lignes une petite, un petit point fort qui va donner envie aux recruteurs d'aller plus loin dans la lecture du document. Et cette, petite accroche donc, mérite d'être travaillée pour donner de l'impact à votre document. Ensuite, donc, vous allez pouvoir travailler sur, le libellé des coordonnées. Donc, des coordonnées qui vont rester alors soit personnelles, soit professionnelles. À savoir que, dans le mail, privilégier l'ouverture d'un mail dont le libellé reste, très explicite avec votre nom, votre prénom et pas, donc un libellé de mail qui, va pouvoir, avoir, des, connotations qui, pourraient un petit peu, détourner l'utilisation principale de votre CV. À savoir que, par exemple, une adresse mail, petit bijou du 34, pourrait, entraîner, un petit sourire de la part du recruteur et faire baisser, la clarté de votre candidature. Donc privilégiez un mail tout à fait classique, une adresse mail classique pour votre CV. Ensuite, votre formation. Donc alors dans l'ordre, bien sûr, si vous, débutez dans votre carrière, bien sûr, c'est le premier point que vous allez mettre en avant, c'est-à-dire vous êtes junior, donc vous allez bien sûr débuter par votre formation. Vous êtes un senior, comme moi, donc à ce moment-là, vous allez commencer plutôt par votre expérience professionnelle. À savoir que, heu, à cette étape, je peux vous recommander un CV d'une page, pour, votre un statut de junior et un CV de 2 pages si vous souhaitez donc valoriser, votre statut de senior et les différentes, donc expériences que vous avez pu capitaliser et que vous souhaitez valoriser. Donc, nous verrons, juste ap dans la page juste après donc, les types, de CV à valoriser, qui permettent de valoriser vos expériences professionnelles. Autre rubrique qu'il convient de mettre en avant, ce sont vos expériences ce sont les autres expériences. Alors, quelles sont ces autres expériences? Ce sont par exemple du bénévolat. Vous êtes dans une association, vous êtes, par exemple vous faites du bénévolat pour, un club de sport, pour un club de jeu, pour un club, pour, une association caritative. Donc, toutes ces expériences, méritent d'être consignées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, elles vont amener un focus sur, votre, capacité d'empathie, par exemple.
Elles vont amener un focus sur votre investissement personnel. Elles vont, par exemple, vous êtes trésorier, eh bien, elles vont permettre, aux recruteurs de voir que vous avez des capacités, heu, donc comptables, que vous êtes dans une démarche, heu, qui est, altruiste. Donc c'est autant de points positifs qui vont permettre de valoriser votre parcours. Vous avez par exemple, des fonctions, syndicales, et bien à ce moment-là, sans citer, le syndicat dans lequel, vous travaillez, enfin vous intervenez, et bien vous allez juste, indiquer donc, que vous exercez des fonctions, par exemple dans un CSCT. Vous allez indiquer que vous participez à des instances représentatives. Donc le tout, c'est, de bien valoriser justement, chacun de vos, points, professionnels qui va, amener une plus-value dans votre parcours. Pour les compétences, eh bien, c'est, pour vous l'occasion de mettre en avant dans chaque, point de votre parcours professionnel, quels sont donc, les points que vous avez pu mettre en œuvre, c'est-à-dire donc est-ce que vous avez fait, vous avez, par exemple rédigé de la documentation? Est-ce que vous avez, participé à, l'élaboration, d'un projet particulier? Est-ce que vous avez amené, une plus-value dans l'équipe? À ce moment-là donc, il vous faut, bien mesurer quels sont les atouts que vous avez pu apporter. Outre donc, les tâches, classiques que vous avez pu, accomplir, pour essayer un petit peu de mettre en avant, ce que vous avez amené de plus, dans, le quotidien. Alors bien sûr, ce ne sera pas possible pour toutes vos expériences, parce qu'une carrière, ce n'est pas, des plus plus à chaque, étape de notre parcours professionnel. Mais, si vous, évaluez bien avec un regard introspectif tout votre parcours professionnel, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rendre compte que, il y a eu des moments forts qui vous auront permis de pouvoir, effectuer, des tâches qui sortent de l'ordinaire, des, points pour lesquels vous allez pouvoir, mettre en avant, des, moments forts, des, réalisations qui vous ont permis donc, de, pouvoir, et bien, aller vers vos collègues, agir et mettre en avant donc, des réussites qui, mériteront donc d'être consignées pour attirer l'intérêt du recruteur. Et enfin donc pour les centres d'intérêt, il s'agit là d'une rubrique facultative qui, ne si vous sentez, qu'elle peut apporter quelque chose, c'est-à-dire par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait, de la course d'endurance, donc à ce moment-là, ce, point fort va permettre d'illustrer un petit peu votre capacité à, aller de l'avant, à pouvoir, utiliser des compétences, de, dans le dépassement de soi, et donc c'est, un point qui, vous permet d'être mis en avant. Par exemple, vous faites du basket-ball. Le basket-ball est un sport collectif. Vous êtes, par exemple, vous pratiquez des arts plastiques. Donc à ce moment-là, les arts plastiques vont dénoter votre, capacité, donc à être créatif. À vous de voir quel est l'élément que vous souhaitez, mettre en avant, dans l'optique, du poste que vous, convoitez, et de voir quel est l'élément que vous allez pouvoir, développer, et dans une logique d'ensemble, qu'est-ce que vous allez pouvoir valoriser? Alors dans la méthodologie du CV, je vous propose maintenant d'étudier plus en détail quels sont les types de CV, sur lesquels, vous pouvez travailler? Donc, en fonction du poste que vous allez, viser, en fonction de votre parcours, donc vous avez 3 types, de CV qui sont, possibles. Vous avez tout d'abord un CV classique, qui, s'appelle un CV chronologique.
Donc, à ce moment-là, un CV classique va vous permettre donc, de classer, votre expérience, donc, de la plus récente à la plus ancienne. Et donc cet historique va vous permettre donc, de pouvoir, identifier, quelles sont vos expériences et vos connaissances et donc, de pouvoir identifier avec les outils que je vous ai proposés plus en avant dans cette présentation, donc, notamment le répertoire des métiers, le ROM ou le DICO. Donc vous allez pouvoir, classer, chaque élément, donc, de manière contextuelle et de manière chronologique. Donc petit rappel sur le fait que, si vous avez, pas mal d'expériences à consigner, donc, optez pour le format de 2 pages, mais ne dépassez jamais ce format. Alors, autre type de CV qui peut être proposé, donc c'est le type de CV par compétence. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, la notion de compétence émerge de manière assez forte dans le domaine des ressources humaines et donc c'est, la ma l une façon de pouvoir, identifier, des compétences qui sont identiques pour des postes, qui, sont sensiblement les mêmes. Donc vous n'allez pas faire des redites dans le déroulé de votre CV, vous allez plutôt donc, insister sur ces capacités en les centralisant. Alors pourquoi? Pour pouvoir justement montrer votre polyvalence et casser un petit peu, le côté, déjà vu d'un CV en étant plus original et donc, en faisant, une recherche beaucoup plus poussée sur quel est le dénominateur commun de votre parcours. Donc pour cet exercice, il va vous falloir être beaucoup plus, actif dans votre travail et consacrer plus, de temps sur la nécessité, de pouvoir identifier le fil conducteur. Donc, vous allez justement, identifier quelles sont, vos compétences, c'est-à-dire si par exemple vous étiez sur un axe de management et à ce moment-là, c'est vrai que le CV par compétences, est le meilleur, moyen de pouvoir illustrer justement quels sont ses points forts et vous allez donc, pouvoir, identifier justement, quels sont les, éléments, qui ressortent de votre parcours professionnel. Et enfin, donc, vous avez un autre type de CV à votre disposition qui peut être utilisé, dans le cadre, justement de bonnes pratiques. C'est un CV mixte. Donc, le CV mixte, en fait, c'est une combinaison entre la chronologie et les compétences. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, justement, cette notion de chronologie, quelquefois, elle va, permettre justement aux recruteurs de trouver plus facilement quel est votre fil conducteur et de pouvoir retrouver donc dans votre parcours professionnel plus facilement, quel a été, justement votre déroulé et à ce niveau, vous allez, vous, de votre côté, pouvoir enrichir et bien, justement, au fil du temps, quelles sont les compétences que vous avez mis en œuvre au fil du temps? C'est-à-dire, justement, si vous avez gagné en expérience, si vous avez gagné, justement, au niveau d'un enrichissement, dans votre parcours, dans votre déroulé, eh bien, c'est, l'exercice qui va vous permettre donc, de pouvoir, mettre en avant, la notion de progression dans votre parcours professionnel. Donc vous avez un petit exemple qui vous est, proposé, justement, dans la dans le support de formation. Alors en résumé, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, il faut retenir que le CV donc, il se fait sur une page ou 2 maximum. Si au cours de votre, élaboration, au cours de votre exercice de préparation, vous êtes au-delà de ces 2 pages, donc cela signifie qu'il vous faut reprendre, les informations que vous avez consignées
pour, ne garder qu'une certaine partie des informations. C'est-à-dire donc soit vous devrez opter pour un CV par compétences et agglomérer des informations, agréger des informations, soit sinon vous allez, faire du tri dans, toutes vos expériences et vous allez pouvoir évaluer que certaines, ne méritent pas plus qu'1 ou 2 lignes de détails parce que en fait, elles ne vont rien apporter de plus, dans pour le poste que vous visez. Donc restez toujours dans cette logique. Pourquoi je rédige mon CV? C'est-à-dire est-ce que, est-ce il s'agit d'une promotion? Est-ce qu'il s'agit, d'un poste, précis, qui va m'amener sur de nouvelles, fonctions de manager? Ou est-ce qu'il s'agit d'un poste dans lequel je change totalement, je décide de changer totalement de métier et il va me falloir faire un focus sur, ma capacité à mettre en œuvre, mes compétences transverses et je suis en capacité de répondre aux besoins, de l'employeur. Ensuite, au niveau, rédactionnel, au niveau, création de votre CV, parce que c'est ni plus ni moins q ni plus ni moins qu'un exercice créatif, rédiger un CV. Choisissez un outil pour lequel vous allez vous sentir à l'aise. C'est-à-dire ne minimisez pas le temps nécessaire pour rédiger, justement le document. Parce que, c'est un exercice qui est particulièrement chronophage. C'est un exercice qui va nécessiter justement que vous, fassiez, tout ce travail introspectif pour bien comprendre, dans quelle optique vous vous placez. Mais aussi l'objectif que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire produire un document percutant. Donc prenez le temps, de vous familiariser avec, l'outil que vous allez, utiliser pour pouvoir réaliser votre CV. Ensuite donc, 3e point, restez synthétique, c'est-à-dire, ne rentrez pas trop dans les détails. Puisque, si vous souhaitez donner des détails vraiment particuliers, c'est dans la lettre de motivation que vous allez pouvoir, réaliser ce travail, que vous allez réaliser cet exercice. Ensuite, utilisez une police de caractère qui est adaptée. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, la possibilité, d'utiliser pour l'administration une police Marianne, je vous invite à utiliser cette dernière ou bien sinon, choisissez du Times New Roman, de l'Arial, choisissez quelque chose qui, reste, tout à fait neutre pour pouvoir, produire un document, lisible par tout le monde et qui reste, dans un format classique. Ensuite, au niveau des couleurs, ne à moins que vous, choisissiez, de postuler dans le domaine de la communication ou, si par exemple vous êtes dans un segment de créativité où là vous allez pouvoir vous faire plaisir et utiliser, pas mal de couleurs, dans les autres circonstances veillez à choisir quelque chose qui reste, assez, neutre, assez adapté pour, gagner en clarté et mettre simplement en avant les informations clés que vous allez retenir. Enfin n'ayez pas peur, de faire, relire votre CV par, une personne de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui, sera là pour vous aider, quelqu'un qui aura un regard bienveillant parce que, il est absolument nécessaire de produire un document dans lequel, il n'y aura pas de faute d'orthographe, pour lequel la notion de clarté va ressortir. Parce qu'en fait, on est tellement, quelquefois dans la rédaction du document, on peut regarder la tête dans le guidon et avoir du mal à s'extraire un petit peu de cet exercice. Le fait soit de revenir, sur, notre production, à H24 et de faire relire notre exercice, notre production par une autre personne, ce sont des moyens qui vont nous permettre de gagner en efficacité. Ne vous affranchissez pas de cette étape parce qu'elle est absolument nécessaire. Et enfin comme, évoqué, ne sous-estimez pas le temps, alloué,
que vous allez allouer donc à la rédaction de votre CV, donc à l'élaboration de ce projet, parce que il va l'exercice est vraiment hyper chronophage et vous allez devoir passer pas mal de temps déjà à identifier votre projet, à mettre à plat vos expériences, à rattacher les compétences qui sont celles de chaque expérience professionnelle et enfin donc à mettre en page votre document. Donc tous ces éléments vont constituer les points forts de votre exercice. Donc nous arrivons maintenant au terme de cette petite présentation, donc qui avait pour but simplement de vous donner de la visibilité sur, des bonnes pratiques puisque, lorsque, vous suivez par exemple, vous avez la possibilité de vous inscrire à des formations, dédiées au CV. À ce moment-là donc, quelle est la plus-value? Eh bien la plus-value c'est que, vos CMC, vos conseillers mobilité carrière, vous amènent à justement à avoir ce regard introspectif par le biais de petits exercices, donc qui vont vous amener à réfléchir sur votre parcours, à réfléchir sur vos atouts et à les exprimer, à les partager, à les rédiger et donc justement, si vous avez l'opportunité de vous inscrire à ce petit, ces formations, je vous invite à le faire puisque, ce sont, des exercices qui sont très formateurs. Voilà. Donc Merci, je vous merci remercie de Marilyn. votre attention. Merci Marilyn. Je relais juste sur le petit temps qui nous reste parce qu'il va falloir qu'on bascule sur un autre lien où tu animes aussi derrière justement la lettre de motivation et qui est un autre outil voilà de communication dans le cadre de la recherche d'emploi. Juste j'avais une petite question mais je pense que tu les as vues passer. Alors vite fait, pourriez-vous revenir sur le titre et apporter des exemples de titres au CV, Marilyn? Oui, tout à fait. Alors le titre, donc c'est cette accroche où par exemple, donc vous postulez pour une promotion. Alors à ce moment-là, donc dans votre accroche, vous allez indiquer, fort d'un parcours, dans l'informatique depuis, 23 ans, je me projette sur, des fonctions, managériales dans le cadre d'une évolution de carrière, par exemple. Ou bien, donc, vous êtes dans un parcours, donc, comptable et à ce moment-là, donc, vous allez mettre en avant, en quelques lignes, donc, le résumé de ce, des principales étapes et donc, simplement donner en quelques lignes envie aux recruteurs d'aller plus loin dans la lecture de votre document. Donc, c'est à la Merci fois c'est Marie, une petite synthèse. merci. Et puis une autre question qui était dans la file aussi, que pensez-vous des lettres de recommandation d'un ancien employeur qui accompagne le CV? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien de le faire ou pas de le faire? Ton Alors, avis? alors oui, c'est bien, c'est bien. C'est un élément qui est à garder pour, par exemple, l'entretien professionnel. Puisque, à cette étape, donc, le recruteur est simplement, dans les tout premiers pas, de votre recrutement. Donc, il faut garder un petit peu de biscuit pour la suite. Donc il faut, éveiller l'envie et pour, garder, justement cet effet, de surprise, garder justement, y aller crescendo dans les éléments que vous allez apporter, dans, justement l'impact de votre candidature, moi je vous invite à garder ces éléments pour le moment de l'entretien. Merci Marilyn. Juste pour répondre à la question, peut-on avoir le support? Alors, le support ne sont pas envoyés, sauf si vous nous laissez éventuellement votre adresse. Nous la récupérerons dans les données. Sinon, je vous invite à revoir, bien sûr, ce webinaire et, comme disait Marilyn, de compléter ces informations par une formation. Comme je l'avais indiqué en tout début de webinaire, je vais vous proposer de faire un petit sondage. Ça vous prend 2-3 petites minutes. Il y a 5 petites questions auxquelles je souhaiterais que vous répondiez. Marilyn, tu ne me coupes pas du tout parce que sinon je vais perdre mes données. Oui, Donc oui, avant pas de que je souci. récupère les données, ne coupe
pas la session, sinon je perds tout. Alors, je vous envoie le petit questionnaire. Donc, je redeviens présentateur. OK. Alors, ici. Merci. Merci, je vois que ça répond. Merci, merci à vous. Merci de répondre. La première question étant de savoir d'où vous venez. Et je pense que là, tout le monde a répondu. Je vais envoyer peut-être la seconde question. Voilà, je peux. Et alors, je vous envoie pareil un nouveau sondage pour connaître un petit peu votre tranche d'âge. Merci pour vos réponses. C'est très important qu'on puisse apprendre à vous connaître à travers ces petites questions. Qui est notre public? Je vais publier les résultats. Toujours pour apprendre à vous connaître. Votre profil, s'il vous plaît. Merci pour vos réponses. Je vous publie les réponses. OK. Allez, avant-dernière question. Toujours pour vous connaître. Là, c'est si vous êtes agent de la fonction publique, c'est pour connaître d'où vous venez. OK. Je peux publier les résultats. Donc, essentiellement fonction publique d'État. Et je vous fais la dernière petite question. Voilà. Est-ce qu'on a un peu répondu, beaucoup, tout à fait, partiellement, à vous attendre sur ce petit webinaire? Parfait. Merci à vous. Je vous Merci beaucoup. publie les informations. Merci Marilyn. Ne coupe pas Marilyn, il faut que je récupère Non, les non. données
Pour la suite, bah, écoutez, ceux qui ont laissé les adresses mail, normalement, on doit pouvoir les récupérer pour vous envoyer bah, éventuellement le support. Revisionner, c'est possible, je pense d'ici à fin de semaine, via la chaîne YouTube de la PFRH, où vous pouvez retrouver le lien aussi d'accès direct sur le programme via le petit icône ou pictogramme qui est un avion en format papier. Vous l'habillez sur le programme, donc vous devriez pouvoir le retrouver. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve ben, tout de suite avec Marilyn sur la lettre de motivation via un autre lien. Marilyn, tu coupes pas. C'est parfait. Merci beaucoup à tous.